Le débat de ce Smart Impact, on parle donc des métiers du bâtiment avec Laurence Lavitte. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice RSE du groupe NGE. Cédric de la Chapelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Le directeur service de Kone France, NGE, 4e groupe français de BTP, c'est ça? Présentez-nous un peu le groupe. Tout à fait, donc NGE, 16 000 collaborateurs, 17 implantations géographiques, 4e acteur du BTP français, 3 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier. 3 milliards de chiffre d'affaires dans l'an dernier. Et vous publiez à l'occasion du salon Talents for the Planet ce guide des métiers du BTP à impact positif. Je l'ai là, peut-être qu'on l'a en image aussi, mais pourquoi cette démarche ? Pour réellement faire connaître aujourd'hui les métiers du BTP, je pense qu'on a tous des idées reçues et on a voulu un petit peu communiquer sur comment finalement on impacte de manière positive aussi bien la société d'un point de vue environnemental que social. Et l'idée, c'était réellement de mettre un coup de projecteur sur la diversité de nos métiers et la participation active au changement climatique et à l'adaptation des ouvrages aujourd'hui. Métiers du BTP à impact positif. Est-ce qu'ils sont tous en train de se transformer et de devenir à impact positif? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que, parce que c'est un secteur pour lequel les enjeux sont majeurs et qui a, on va dire, amorcé sa transformation, hein, c'est évident. Mais à quel point cette transformation, elle est en cours? Elle est justement avancée? Oui, aujourd'hui, le BTP, on parle par exemple chez NGE, 20% de notre activité sont liées aux travaux ferroviaires. Ce n'est pas forcément cette activité-là qui vient en premier quand on pense BTP. 22% de notre activité est liée à la modernisation des réseaux d'eau, à la lutte contre les fuites, à la construction d'usines hydroélectriques. Donc on est vraiment dans une activité globale. Certes, on utilise toujours des matériaux impactants, comme le béton, comme l'enrobé, etc. Mais on est en train de construire le monde de demain et toutes nos activités sont réellement en train de bouger. On travaille sur les conditions de travail, évidemment, sur la diversité de nos métiers. Donc, la transformation, elle est générale. Je reviens vers vous, Cédric de la Chapelle. Kone, géant mondial des ascenseurs. Évidemment, vous lancez une offre d'économie circulaire. De quoi il s'agit ? De quoi il s'agit? En fait, vous m'avez invité il y a un an à peu près. Je m'en souviens très bien. On avait présenté un peu notre stratégie environnementale, qui était basée sur tout le cycle de vie de nos ascenseurs, donc des ascenseurs très éco-efficients, après une activité de service qu'on décarbone, et pour toute l'activité de modernisation et de remplacement complet d'ascenseurs, c'est là où on a créé une offre d'économie circulaire. On l'avait testée l'année dernière, en 2022. Cette fois-ci, on a créé une filière d'économie circulaire. L'objectif, c'est quoi? C'est de réutiliser les composants qu'on démonte pour leur trouver une deuxième vie et du coup réduire l'impact environnemental des modernisations des ascenseurs. Ça se recycle dans quelle proportion un ascenseur? À peu près 90%. Après, nous, on n'est pas sur le recyclage, on est sur la réutilisation. Recyclage, ça veut dire qu'on va refabriquer les composants qu'on a démontés. On va mettre l'acier à un endroit, le plastique à un autre. Là, nous, ce qu'on cherche, c'est réutiliser le composant sans y toucher pour justement réduire l'impact environnemental. Donc, on va travailler sur des cartes électroniques, on va travailler sur ce qu'on appelle des variateurs de fréquence, un peu une boîte de vitesse, si vous voulez, automatique. Donc on va travailler sur ces composants-là pour leur trouver une deuxième vie dans l'ascenseur ou peut-être même en dehors de l'ascenseur. Oui, on va justement détailler ce qu'est cette filière. Vous parliez des idées reçues. C'est quoi les idées reçues sur les métiers du bâtiment? Je pense que vous avez été à l'école comme moi et on dit souvent, si tu ne travailles pas bien, tu finiras sur les chantiers. C'est quelque chose qu'on a un peu tous entendu. Et aujourd'hui, on a voulu inviter les professeurs, les étudiants à se rendre compte de finalement qu'est-ce que c'est travailler sur un chantier et comment finalement on peut être réellement passionné, engagé. Moi, ça fait 20 ans que je travaille. Mon métier, c'est conductrice de travaux. Je connais le terrain et j'ai jamais vu des gens aussi engagés que dans le BTP. Et aujourd'hui, on travaille sur des ouvrages concrets qui impactent réellement le monde et sur lesquels on peut vraiment s'exprimer et faire vivre ses convictions. Ce guide, il s'adresse aussi aux candidats, quoi. C'est-à-dire que c'est donner du sens à son métier. C'est ce que vous voulez faire passer comme message? Quand on a fait le sondage l'an dernier auprès des jeunes, on se rend compte que 65% des jeunes placent le critère environnemental comme un critère de choix de leur carrière. NGE, on a recruté 5000 collaborateurs l'an dernier. 25% de ces collaborateurs ont moins de 25 ans. Donc, effectivement, l'objectif, c'est réellement de mettre en avant nos métiers et de sortir de ce sillon de pensée qui est un petit peu daté et de dépoussiérer réellement l'image que l'on peut avoir de nos métiers. Cédric de la Chapelle, cet enjeu
du recrutement, de la recherche de sens chez les jeunes collaborateurs ou chez les collaborateurs en général? Vous l'adressez aussi? Je ne vais pas dire l'inverse, on a exactement les mêmes problématiques. On veut aussi attirer, et pour attirer, effectivement, toutes les actions que l'on fait pour protéger l'environnement sont extrêmement importantes. C'est vraiment un argument, ça, qui est recherché quand, dans un entretien d'embauche, on vous en parle. J'ai le souvenir d'avoir discuté avec un jeune embauché dans la comptabilité et lui demander pourquoi est-ce qu'il avait choisi Koné. Et sa première réponse, ça a été parce que j'ai vu que c'était une entreprise très engagée au niveau environnemental, alors que c'est très éloigné de son métier. Bien sûr. Donc ça m'avait frappé. Et je vois à quel point c'est un levier pour nos collaborateurs. Pour vous donner un exemple, on a choisi, en plus de l'économie circulaire, de planter des arbres avec les bénéfices que l'on fait de l'économie circulaire. Avec Reforestation, c'est ça? Avec Reforestation, exactement. Et donc, on a demandé à nos collaborateurs de choisir quelles étaient les forêts locales qu'ils voulaient reforester. On a 700 collaborateurs qui ont tout de suite voté, défini, choisi leur forêt. On a vu un vrai engouement pour les employés. Je pense que ça leur parle. Et c'est très concret pour eux. Alors, il faut effectivement expliquer. Donc, vous créez en fait une sorte de filière d'économie circulaire, mais que faites-vous des pièces qui sont réutilisées et des bénéfices? C'est là qu'on revient à Reforestation. On a passé une étape, quoi. Exactement. Donc, on démonte les composants des vieux ascenseurs. On va choisir lesquels nous paraissent intéressants de réutiliser, ceux qui ont notamment un impact environnemental fort. Donc, je dis les cartes électroniques, c'est très impactant. Une carte électronique, c'est à peu près 1000 kilos d'émissions de CO2 qu'on va pouvoir éviter, donc c'est impactant. C'est à peu près 10% d'un ascenseur. Donc ces pièces-là, on va les stocker. On a une filiale qui s'appelle Procodis, qui va nous stocker le matériel, qui va le digitaliser et qui va le mettre à disposition aussi bien de Koné que d'autres entreprises. Et avec les bénéfices de la revente et de la réutilisation de ces matériaux, on va 100% les donner à Reforestation pour planter des arbres à proximité de nos clients. Il fallait créer la filière, en fait. Il n'y avait pas de filière existante. Elle n'existe pas. Et puis, du coup, maintenant qu'on a cette filière, on va pouvoir élargir le nombre de composants qu'on va réutiliser. On va parler de câbles, par exemple. On va parler de câbles de traction, qu'on peut utiliser dans des secteurs très différents de l'ascenseur. Voilà. Dès qu'on a créé cette filière, on va pouvoir maintenant diversifier nos produits. Alors, Laurence Lavitte, je voudrais qu'on parle de la gestion des déchets sur un chantier. Là aussi, on disait il faut peut-être chasser les idées reçues et changer l'état d'esprit. C'est en cours, ça? C'est-à-dire que prendre les déchets comme une ressource et pas comme une contrainte? Complètement. Donc aujourd'hui, on a créé des plateformes de revalorisation des déchets de nos chantiers sous la marque Revama. Donc en fait, on va réutiliser nos déblais, les ramener sur nos plateformes, les retraiter pour pouvoir les recycler et les réutiliser. Aujourd'hui, on est à un taux de revalorisation de nos déchets de chantier de 93%. Donc c'est vraiment un acte fort aujourd'hui et toute la filière s'organise au niveau du BTP pour que le déchet devienne en fait une ressource. On l'utilise dans nos bétons, on est vraiment en recherche et en développement sur des nouveaux matériaux pour décarboner les matériaux classiques que l'on connaît, comme le béton encore une fois, et qui aujourd'hui sont incontournables mais qu'on sait, que l'on maîtrise et que l'on va pouvoir décarboner de manière très forte via la revalorisation. Vous disiez que c'est votre métier depuis un certain temps. Vous l'avez vu apparaître, cette prise de conscience? Bien sûr. Il y a combien de temps? Moi, je dirais il y a une dizaine d'années que réellement on s'est mis à penser à l'environnement. On s'en rend compte au quotidien. Dans la conception, aujourd'hui, ça démarre par l'attente du client qui, lui aussi, a pris conscience. Donc, on ne construit plus pareil. Les ouvrages ont une nouvelle durabilité. On est dans de la sobriété, du premier trait qui est tracé jusqu'à la livraison du chantier, jusqu'à l'usager aujourd'hui qui ne se déplace plus de la même manière et qui va aujourd'hui avoir un vrai regard là-dessus. Il y a une attente sociétale extrêmement importante. Et donc, on est obligé, dans tous nos actes de construire, d'intégrer ces valeurs-là. Et puis, alors, on en a reçu plusieurs. Ici, il y a des jeunes entreprises numériques, digitales, qui proposent des plateformes pour arrêter de faire voyager les déchets à travers toute la France pour trouver un chantier à proximité pour ces palettes, etc. etc. Vous avez vu aussi cette espèce d'énergie là pointe depuis quelques années? On l'a vu et surtout on l'exploite. Aujourd'hui, on a mis par exemple en place un logiciel qui nous permet de piloter à distance tous nos engins de chantier à travers le monde. On sait en live quelles sont les émissions de CO2 qui sont émises. C'est la plateforme Ibou et ça a créé une émulation en interne. Il y a un challenge entre chauffeurs d'engins sur le fait de
optimiser leur mouvement de pelle pour réduire au maximum les émissions. Et ça, c'est en live, en permanence, dans le monde entier. Donc, voilà, effectivement, le numérique nous aide et il y a une vraie dynamique autour de ça. Vous utilisez aussi, je crois, c'est une plateforme dédiée aux professionnels du bâtiment, c'est ça? Alors, on utilise des plateformes, vous voulez dire pour le... toujours pour cette filière d'économie circulaire. Alors oui, en tout cas, puisque ça ne s'adresse pas que à Coné, hein, c'est ouvert à d'autres entreprises. On utilise effectivement des plateformes de revente, pour revaloriser les composants qu'on a démontés. Donc on a beaucoup fait ça pendant notre phase de test. On a travaillé avec l'Opéra de Paris, par exemple, l'Opéra de Lyon, pardon, excusez-moi. Donc on a démonté beaucoup de matériaux et on a testé ces plateformes. Après, ce qu'on a quand même voulu faire, c'est l'internaliser et créer notre propre filière. Ça nous a paru tellement important et tellement utile pour prolonger la durée de vie des ascenseurs, par exemple. On a beaucoup de composants qu'on démonte et en fait qui ne se fabriquent plus, et donc qui permettent d'offrir une alternative à nos clients plutôt que réinvestir tout de suite dans du neuf. Et on peut essayer de prolonger la durée de vie avec ces fameux composants. Est-ce que vous diriez que la période, hein, les crises provoquent souvent une accélération des changements d'habitude, inflation, évidemment, difficulté d'approvisionnement sur certains matériaux. Est-ce que c'est un accélérateur de changement pour vous, Cédric Lachapelle? Alors oui, c'est un accélérateur, mais il n'y a pas que celui-là. Je pense qu'il y a aussi tout l'arsenal juridique, législatif, responsabilité élargie du producteur, etc. Mais vous voyez, ne fût-ce que les ZFE, les zones à faible émission, elles changent notre activité dans les villes comme Paris. Vous avez la RE 2020 pour les bâtiments neufs, vous avez le décret tertiaire. Enfin voilà, tout ça fait aussi bouger les consciences, fait aussi bouger les entreprises. Et je pense que ça va dans le bon sens. Évidemment, ça va dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups. C'est Smart Ideas. Tout de suite.